Salut à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Compiègne pour débuter le week-end avec le Quintet Plus de ce samedi 21 juin qui aura lieu dans la quatrième course du programme, le prix Race Care. C'est un handicap pour des stayers, il y aura 16 concurrents âgés de 4 ans et plus. Sur le parcours de 2800 mètres, une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15, une épreuve qui est très ouverte, mine de rien. J'adore ce genre de compétition parce que les stayers en général, on les retrouve souvent aux prises. Il y a régulièrement des handicaps. Toutes les 3-4 semaines, on a droit à un quintet qui leur est réservé. C'est vrai qu'on a pas mal de candidatures qu'on connaît bien. Maintenant, il y a également d'autres qui montent un peu de catégorie, d'autres qu'on a du mal à situer, mais on va essayer de faire le point ensemble. J'ai en tout cas retenu en tête de ma sélection le numéro 3, Rock Joyeux, qui pour moi coche toutes les cases. C'est un cheval qui a été écarté des pistes pendant près d'1 an et demi. Dès son retour à la compétition, il a prouvé qu'il était en condition avancée, 4ème, derrière 3ème, et puis en dernier lieu, pour son retour dans cette catégorie, il a terminé 2ème d'un quintet du côté de Strasbourg. C'est l'une des courses références, même s'il n'était que 4 à y participer, et c'est vrai qu'il montrait qu'il était revenu à un très bon niveau et qu'il était compétitif en valeur 39,5. Il faut quand même se souvenir qu'il y a environ 2 ans de cela, il remportait 2 quintets coup sur coup, dont cette épreuve-là. Donc l'aptitude au parcours, il l'a également. La forme saisonnière, pareil. Comme j'ai dit, il coche toutes les cases. Il a même un bon numéro dans les stalles de départ, même si c'est vrai que dans ce genre de tournoi sur longue distance, ça m'ennuie moins d'avoir un mauvais numéro. Quoi qu'il en soit, il est associé à Maxime Guyon. Franchement, avant le coup, je dis pas qu'il va gagner, mais s'il n'était pas sur le podium, je serais vraiment très très déçu. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 9, Super Alex, qu'on connaît bien également. Alors lui, pour le coup, il n'a pas couru la course disputée fin mai du côté de Strasbourg. Il n'a pas été revu depuis un quintet disputé le 1er mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était une autre course référence, pareil, il n'était que 4, mais il était notamment battu par Roudoudou, qui le retrouve dans cette épreuve. En tout cas, c'est un cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses, qui tourne autour du pot dans cette catégorie. C'est vrai que ce soit en plat ou en obstacle, il n'a jamais pu remporter son quintet, il a pris des accessites, il cherche activement sa course, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir recouru depuis 1 mois et demi, 2 mois, je trouve que c'est un avantage avec lui. On l'avait vu faire une bonne rentrée à Fontainebleau le 7 mars, donc voilà, je pense vraiment que l'écart est idéal au niveau des 2 courses, et pour moi, s'il montre son vrai visage, il est capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 12, The Mikey's, qui est revenu lui aussi à un très bon niveau. C'est vrai que c'est un cheval qui a connu un passage assez délicat dans cette catégorie en fin de saison dernière. Du coup, il a été arrêté plusieurs mois. Visiblement, ça lui a fait le plus grand bien. Après 2 courses de remise en route, il a montré qu'il était revenu au top en terminant 3ème du quintet de Strasbourg derrière Rock Joyeux. Il est pris en 36, une valeur qui est vachement intéressante étant donné qu'il avait remporté son dernier quintet, parce qu'il en a remporté 2, en valeur 35. Donc voilà, c'est quasiment la même valeur. En tout cas, il a de la tenue, le parcours ne va pas le déranger, même si c'est vrai que j'ai regardé, il a couru 2 fois à Compiègne, 5ème sur 2004, et il a même couru cette épreuve il y a 3 ans, il a fini 15ème. Mais bon, il était en 38, de l'eau a coulé sous les ponts. Pour moi, avec le Mikey's d'aujourd'hui, on est obligé de lui voir une première chance. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 10, Irendel. Je crois que Irendel, c'est une pouliche qui a été déclarée non partante il y a quelques semaines de cela, alors qu'elle aurait dû courir un quintet. Ça aurait été son premier quintet. Maintenant, au niveau des lignes, elle a vraiment des références à faire valoir, notamment la dernière, et c'est pour ça que j'en faisais une de mes favorites lorsqu'elle devait courir la dernière fois, puisqu'elle avait battu King Trezy avec 2 kilos en plus. Alors King Trezy faisait une rentrée, je crois, ça reste une course à condition, ils étaient peu nombreuses, mais honnêtement, quand on voit ce qu'a fait King Trezy et qu'on voit cette Irendel en valeur 36,5, honnêtement ça laisse penser qu'elle a de la marge. J'aurais préféré un meilleur numéro, c'est vrai que ça impacte peu, mais le 16, ça m'ennuie toujours un petit peu parce que faudra se retrouver peut-être à flanc de peloton, elle manque d'expérience, c'est le seul petit bémol. Mais c'est vrai qu'au niveau de la valeur pure, je pense vraiment qu'elle est capable de remporter une telle épreuve, à elle de le montrer sur la piste, mais avec Christiane Demuro associée à cette représentante d'André Fabre, on est en droit de s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 2, Zulu Warrior. Deuxième atout d'André Fabre. Enfin, c'est Madame André Fabre qui est marquée comme entraîneur. En tout cas, c'est un cheval de 5 ans, j'allais dire un poulain, mais il a 5 ans, un hongre de 5 ans, qui a montré de la qualité dans les courses à condition. Il a été orienté dans les handicaps cette année,
8e le 13 avril. Je m'attendais un peu mieux de sa part. Et puis dernièrement, dans le grand handicap de Chantilly, ça s'est un peu mieux passé, même si il a terminé seulement 6e. Sa fin de course était très correcte. On sent un cheval qui est sur la montante. Il a associé Alexis Pouchin. Je pense vraiment que l'allongement de la distance va jouer en sa faveur. D'ailleurs, il a couru une seule fois, je crois, sur une longue distance. Non, deux fois sur 3000 mètres. Et il a terminé l'an passé quasiment jour pour jour. Ouais, jour pour jour. C'était le 21 juin 2024. 4e d'une listed sur 3000 mètres à Saint-Cloud. Donc, honnêtement, il y a quand même quelques références à faire valoir. Je pense vraiment qu'en valeur 40, il a son mot à dire. Il va montrer encore du mieux. Et pour moi, il est capable de terminer dans les 5 premiers. Ensuite, j'ai retenu en 6e position l'As Gallego Star qui a également couru le grand handicap de Chantilly il y a 3 semaines. Alors, il n'a pu faire mieux que 8e maintenant. C'était 2400 mètres. C'était peut-être un petit peu court pour ses réelles aptitudes et c'était pas si mal que ça au final. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui est quand même pas trop mal placé au poids, même si c'est vrai que ça reste le top weight. Il porte 60 kg, mais au vu de la saison 2024 qu'il a réalisée en prenant plusieurs places, que ce soit dans des listed ou des courses à condition, j'ai envie de croire que dans cette catégorie, à cette valeur et sur cette distance surtout, il est capable de jouer un rôle très intéressant, d'autant qu'il a déjà gagné sur ce parcours, c'était il y a 2 ans de cela certes, mais en tout cas, il a prouvé son aptitude à ce tracé. Ensuite, j'ai retenu en 7e position, je suis parti en bas de tableau avec le 14 Hatim qu'on attendait peut-être à meilleure partie la dernière fois, à meilleure fête, j'ai envie de vous dire. Il n'a pu faire mieux que 12e du grand handicap de Chantilly. Il courait notamment avec Zulu Warrior ou Gallego Star. Maintenant, sa tentative est meilleure que ne l'indique son classement, comme pour Gallego Star. C'est un cheval qui a remporté déjà 2 handicaps coup sur coup, que ce soit en fin de saison dernière ou lors de sa rentrée. Maintenant, en 35,5, il faut voir ce que ça va donner. Je pense qu'il a encore un petit peu de marge, François Rohaut. C'est un homme habile, il a peu couru, il a été préservé depuis ses débuts. Donc voilà, il faudra que ça se passe bien parce qu'à mon avis, ça va vraiment être une question de déroulement de course. Mais avec ce numéro 1 dans les stalles, s'il arrive à être pas trop loin du groupe de tête durant le parcours, je pense qu'il est capable de conserver ou de prendre un lot. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 13, Roudoudou, qui souffle un peu le chaud et le froid. On l'a vu en verve cet hiver du côté de Saint-Cloud, en fin d'hiver, pardon. C'était le 6 mars où il avait terminé 3e d'un quintet sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Puis il avait confirmé toujours au Val d'Or en terminant 2e sur un peu plus long. Visiblement, l'allongement de la distance lui fait du bien. Maintenant, comme j'ai dit, il souffle un peu le chaud et le froid, 14e lors du grand handicap de Chantilly. Auparavant, 3e de la course référence, disputé le 1er mai devant Super Alex. Encore avant, il avait été décevant, seulement 13e. Donc voilà, il y a parfois des excuses à faire valoir. C'est clairement un cheval qui a la pointure d'une telle épreuve. Maintenant, il faut faire des choix. C'est une question de parcours, c'est une affaire d'impression, j'ai envie de vous dire. Mais en théorie, s'il fait sa course, il peut même terminer sur le podium. Maintenant, comme j'ai dit, moi j'ai pris le parti de le retenir seulement en fin de combinaison. Mais s'il venait à faire mieux que ce que je pense, il n'y aurait vraiment pas à crier au scandale. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Syllabub. Pour la montre de Clément Lecoeuvre, j'hésitais avec Capani, que j'aime beaucoup. Capani d'ailleurs, qui avait remporté cette épreuve, je crois, l'année dernière. En tout cas, Capani, oui, c'est un cheval de qualité, mais il m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Donc voilà, je ne l'ai pas retenu. Ce sera vraiment le numéro 8, Syllabub, mon regret, parce qu'il reste sur 2 victoires consécutives. C'est une pouliche de 4 ans, dont les limites sont à peu près inconnues. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'on l'avait vu faire l'arrivée de handicap et remporter handicap en 33,5. Derrière, c'était un petit peu plus difficile, même si elle a montré qu'en 36,5, elle était capable de faire l'arrivée. Voilà, question d'impression en tout cas. Elle a 4 courses dans les jambes, elle est revenue au top. Et peut-être que pour son retour dans cette catégorie, elle est capable de frapper un grand coup. Mais en tout cas, ce sera juste un regret de ma part parce que la course est quand même plus ouverte qu'il n'y paraît. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 3 que j'ai retenu devant le 9, le 12, le 10, le 2, l'As, le 14 et le 13, et en cas de non partant, le numéro 8. On va faire un petit conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le 3, c'est la base de ce quintet. Alors, bien entendu, il en faut plus des bases pour avoir une chance de toucher le quintet. Je pense que le 9, ça peut être également une bonne base de quintet. Je l'ai retenu 2e. J'espère que la fraîcheur fera son effet et va lui permettre de lutter pour les premières places. En tout cas, j'y crois. Puis le 12, Maïkis, retour en grande forme, compétitif, bien placé dans les stalles. Bref, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Après, je vous l'ai dit, il faut faire des choix. Mais je pense vraiment que 3, 9 et 12, ça peut être considéré comme des bonnes bases de quintet, même si, clairement, il peut y en avoir d'autres capables de leur tenir la dragée haute.
On va se quitter là-dessus. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche, notre concours, dimanche avec 2 abonnements à gagner sur le site turf-fr.com au prono VIP. N'hésitez pas à tenter votre chance. On en reparlera dès dimanche dans la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.